Alors bonjour, Adrien Thébault, j'ai 27 ans et je suis économiste quantitatif chez TAC Economics. Donc j'ai effectué mes études à la faculté de Sciences Éco, d'abord une licence en économie-gestion. Ensuite j'ai choisi de faire le master Banque Finance, donc aujourd'hui MBFA, Monnaie Banque Finance Assurance. J'ai effectué la première année en Erasmus à Cork en Irlande et la deuxième année du master. Donc j'ai choisi le parcours IEF, Ingénierie économique et financière, que j'ai validé en 2013. À la fin de ce master, j'ai donc effectué mon stage de fin d'études chez TAC Economics. J'ai trouvé ce stage en postulant. J'ai découvert l'entreprise en licence d'abord, à travers une présentation de métier qu'un employé avait fait de la même façon qu'aujourd'hui. J'avais postulé en Master 1 pour un premier stage, je n'ai pas été retenu. Donc j'ai repostulé en Master 2 où cette fois j'ai été retenu. J'avais également rencontré des intervenants de TAC Economics qui donnaient des cours en Master 2. Donc c'est un peu de cette façon que je me suis fait remarquer et c'est comme ça que j'ai réussi à décrocher le stage. C'est un conseil que je vous donne pour trouver un stage, c'est tout au long des études de se constituer un petit réseau, de noter quelque part tous les noms des personnes que vous rencontrez ou dont vous assistez à des présentations, de noter leur poste et un contact, pour ensuite, si vous avez besoin pour un stage ou même plus tard, de pouvoir contacter ces personnes et d'avoir une accroche, de vous faire remarquer en disant par exemple que vous avez assisté à une présentation ou que vous les avez rencontrés dans le cadre d'un cours. Je pense que c'est quelque chose d'important qui permet de se démarquer et d'avoir une accroche lors d'une candidature pour se faire remarquer. Donc c'est comme ça que j'ai effectué mon stage. J'ai ensuite été embauché en CDD, puis un deuxième CDD et finalement en CDI au bout d'à peu près un an. Je voulais vous dire que je pense sur la promo, je pense qu'à peu près les 3/4 de la promo qui étaient avec moi donc en Master 2 a été embauché dans l'entreprise où ils ont fait leur stage de fin d'études. Donc vraiment accorder de l'importance à ce stage de Master 2 qui vous permettra de vous faire remarquer. Donc essayez de cibler ce stage par rapport à votre projet professionnel et donner tout pendant ce stage parce que c'est vraiment la meilleure chance que vous aurez pour décrocher un CDD ou un CDI. Donc c'est ce qui a marché pour moi et je pense que pour la majorité de la promo ça a été le cas aussi. Donc sinon TAC Economics, donc c'est un cabinet de conseil en risque pays et de recherche en macroéconomie et sur toutes les questions liées à l'économie et à la finance internationale. C'est un cabinet qui est situé à Saint-Hilaire-des-Landes, donc à 30 minutes au nord de Rennes. On a à peu près 20 employés, donc une quinzaine à Rennes, et on a également un bureau en Inde. La spécialité du cabinet, c'est le conseil sur les pays émergents, donc d'où l'intérêt d'avoir un bureau dans un pays émergent. Au sein de ce cabinet, donc mon poste, c'est le métier d'économiste quantitatif ou analyste quantitatif. Donc c'est un peu le cœur de ce qui est produit par le cabinet, le conseil qu'on donne aux entreprises. Donc, nos clients, c'est des grandes entreprises et des grandes banques, principalement les entreprises du CAC 40. On a également des clients à l'étranger, des banques et des grands industriels. Et on travaille également avec des organisations multilatérales comme la Commission européenne. Donc on va fournir un conseil basé sur des modèles de l'analyse quantitative. Donc le poste d'analyse quantitative est clé. C'est un poste on va travailler avec des économistes donc qui ont un doctorat en économie. On va travailler ensemble en fonction des questions que les clients, en fonction des questions des clients,
essayer d'y répondre, de trouver la meilleure idée économique et le modèle le plus adapté à la question pour répondre à leurs questions. Alors, pour vous donner un exemple, en ce moment on est beaucoup interrogé sur les prévisions des taux de change. Donc le rôle que je vais avoir sur ces questions-là, ça va d'abord être un rôle sur les données, donc la recherche des données, la préparation des données, on dit le nettoyage des données, supprimer les valeurs manquantes, essayer de voir s'il n'y a pas des valeurs aberrantes, tout ça. Donc un gros travail sur les données pour ensuite faire entrer ces données dans des modèles. Alors des modèles statistiques, économétriques ou plus complexes de data mining. Chaque modèle adapté en fonction des besoins des clients. Et la finalité, c'est de présenter ces résultats. Donc, d'abord, un aspect visualisation des résultats, présenter, que ce soit un graphique, un tableau, différents types, pour présenter le résultat et également de l'interpréter. Donc, il y a vraiment un travail sur les données, ensuite un travail statistique sur la modélisation, tout ça en comprenant l'économie et une finalité de présentation des résultats. Essayer de présenter quelque chose de compliqué simplement, car souvent les interlocuteurs qu'on a, c'est pas des gens qui sont formés aux statistiques un peu complexes. Donc voilà, c'est quelque chose de très diversifié qui, dans un cabinet de conseil, amène à travailler sur plein de sujets différents et également pour plein de clients différents, donc plein de secteurs. Pour vous décrire un peu un exemple des travaux que je fais, la semaine dernière, mon objectif c'était de mettre à jour les modèles existants qu'on a sur la prévision des taux de change des 10 plus gros pays émergents. Donc on a des modèles qu'on met à jour trimestriellement et dont les prévisions sont fournies à des industriels qui sont implantés partout dans le monde et dont leurs opérations dépendent fortement des taux de change. Donc c'était la mise à jour de ces modèles, donc récupérer les données récentes, refaire tourner s'il y a besoin et calibrer les modèles économétriques dans ce cas, et ensuite produire les résultats graphiques et les interpréter, rédiger un rapport donc, qui va présenter les nouveautés et nos prévisions. Donc ça, c'est souvent les fils rouges qu'on a et on est souvent interpellé. Donc la semaine dernière, un client souhaitait avoir un conseil sur l'immobilier au Canada. Alors on a dû un peu en urgence produire un petit indicateur de mesure du risque immobilier au Canada. Donc là, c'est quelque chose vraiment d'appliqué où on doit comprendre la macroéconomie et le secteur immobilier pour pouvoir trouver le modèle adapté qui va permettre à la fois d'indiquer s'il y a un risque ou non sur le marché immobilier, mais également de faire comprendre cette chose-là à l'interlocuteur, au client. Et donc, on a fait une analyse plutôt simple sur des modèles économétriques où on sait quelles variables impactent ici la cible finale, les prix immobiliers, pour pouvoir expliquer aux clients que au Canada, les prix du pétrole ou le taux de chômage impactent très fortement les prix immobiliers. Donc c'est un métier très intéressant par le fait qu'il y a un aspect statistique, mathématique à travers la modélisation, également de recherche, parce que des nouvelles méthodes apparaissent très régulièrement, mais également parce qu'il faut comprendre ces modèles, les interpréter facilement et les appliquer à l'économie et à un secteur qui est toujours différent. Ça peut être le secteur immobilier, le secteur bancaire. On travaille beaucoup sur les matières premières. Voilà un peu comment le métier que je fais. L'intérêt du master IEF pour un poste d'analyse quantitatif, c'est vraiment les trois piliers de la formation qu'on utilise quotidiennement. Tout d'abord, l'analyse économique et financière, comme je viens de vous l'expliquer.
La partie méthode quantitative, donc l'apprentissage de modèles statistiques, de modèles économétriques, de méthodes de data mining. Et le troisième pilier qui est la programmation informatique, donc avec l'apprentissage de langages de programmation. Dans la formation, j'avais appris à programmer en SAS, en VBA, en WinRAT, en SQL. C'est plus des langages que j'utilise aujourd'hui. On travaille avec R ou Python pour ceux qui connaissent. Mais la formation apprend à apprendre ces langages finalement. Donc même si vous apprenez un langage et que vous ne l'utiliserez pas ensuite, ça vous servira toujours. Vous apprendrez la programmation et vous apprendrez à apprendre d'autres langages. C'est la même chose pour les méthodes quantitatives. On apprend les bases et c'est quelque chose qui évolue tous les jours. Donc le fait d'apprendre des méthodes et d'avoir un regard critique, ça permet de toujours en apprendre et de toujours évoluer dans son métier. Donc ces trois piliers sont intéressants, mais aussi le fait qu'on apprend à apprendre pour toujours se former durant sa carrière professionnelle. Et je pense que ça s'applique à mon métier d'analyse quantitative, mais également à des métiers d'analyse de données, de data scientist, où là on est plus concentré sur la modélisation et les données, moins sur l'interprétation, ou à des métiers d'économiste ou stratégiste en banque. On doit également avoir une combinaison entre une modélisation quantitative et une finalité économique ou financière.